know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Nala se porte vraiment mal. On a rendez-vous pour l'instant dans une clinique vétérinaire. On les a appelés tout à l'heure, on a rendez-vous dans 20 minutes. C'est à 5 minutes d'ici, donc on va arriver là-bas, on va attendre. Mais bon, Nala ne va vraiment pas bien du tout. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et je vais juste vous montrer une chose importante, les répercussions des gens qui achètent un chien et qui les vermifugent pas. Alors attention, nous, on l'a depuis un jour, on devait encore attendre parce qu'elle venait à peine d'avoir son vermifuge. Mais malgré qu'elle a son vermifuge, elle va quand même très très mal et elle vomit. Bien sûr, attention, quand vous avez des enfants, il faut également aussi les vermifuger pour qu'ils aient vraiment rien. Bon, les adultes, nous, on peut rien avoir. Mais il faut quand même faire attention, par précaution. Regardez ce qu'elle m'a vomi. Voilà, un verre, comme vous le voyez. Il est là, cette merde, dans son papier. Regardez autre chose encore. Ma pauvre fille, elle va très mal. Regardez. Elle a revomi ici un autre verre. Vous voyez? Et regardez à l'intérieur ici. Regardez. Elle m'a revomi et vous le voyez le verre. Allez, on y va. Voilà. Donc faites gaffe à vos animaux. Vraiment faites gaffe. Vraiment faites très très gaffe. Et elle est vraiment pas bien à chaque fois qu'elle en vomit un. Donc on va aller la vermifuger et on vous tiendra au jus, d'accord? On va aller à l'hôpital rapidement. Enfin, l'hôpital pour chiens, vous aurez compris. Par contre, s'il vous plaît, faites vraiment très attention à vos animaux. Et si vous les voyez faire ça, du vomi blanc avec quelque chose à l'intérieur, non, c'est pas des pâtes, non, c'est pas un fil qu'ils ont mangé, non, c'est pas un jouet avec lequel ils ont joué, c'est juste des putains de vers de chiens de mort. Voilà, faites gaffe à vos animaux en tout cas. Bref, ça va finir à la poubelle. Je dois aller aussi vermifuger du coup Mirza. Bon, les cliniques vétérinaires, on vous remercie quand même, hein. 80 € la consultation. Non, Heureusement. parce que c'est SOS urgence. Ouais, mais bon, c'est quand même relou quoi, putain, les chiens quoi, maintenant, faut avoir de l'argent pour pouvoir les sauver quoi, et pas qu'un peu. Bref, on va aller prendre soin de Nala, et puis je vous tiens au jus tout à l'heure. Bisous. Eh bien, tout le monde, on est revenu de chez la clinique vétérinaire, et vous inquiétez pas, Nala se porte très très bien, elle va très très bien. Certains me diront, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu nous as montré en début de vidéo? Bah, ce que je vous ai montré en début de vidéo, si vous allez voir sur internet, c'est vraiment un verre. Un verre qu'elle a eu dans l'estomac. On a eu quelques petits médicaments, je vais vous expliquer leur utilité. Alors on est allé du coup à la clinique vétérinaire et vraiment essayez vraiment de mettre le vermifuge à vos chiens parce que quand même la clinique vétérinaire, avec tout le respect que j'ai pour eux, attention, j'ai quand même payé 120 € pour ces deux petits médicaments. Il y a 3 vermifuges là-dedans et 2 ici pour Mirza. Les vermifuges ça coûte pas cher du tout, attention. C'est la consultation qui m'a coûté cher. 5 minutes de consultation, j'ai payé 120 €. Donc vraiment, si vous pouvez éviter ces dépenses bêtes à vos parents, ben faites-le, d'accord? Imaginez votre pauvre maman, elle vous achète un chien à 1000 € et juste 2 jours plus tard, elle doit se retrouver encore à repayer 120 €. Vous imaginez ou pas? Donc faites vraiment gaffe à vos animaux en tout cas, même quand vous les avez dès le début, essayez de voir s'ils ont été vermifugés depuis un petit moment ou pas. Donc un bébé chien, il faut le vermifuger tous les 3 semaines à 1 mois maximum. Vu que elle, la petite vilaine là, ça faisait 1 mois et quelques jours, genre 1 mois et 9 jours qu'elle n'a pas été vermifugée, eh ben elle a attrapé quelques petits vers qui lui ont fait des petites misères. Alors elle a eu tellement de vers dans l'estomac en fait, que ça a fini par remonter et ça a fini par ressortir. Alors c'est ressorti à un moment auquel il fallait vraiment pas que ça ressorte. Je vous explique. Nala, arrête de tout mordre. Vous voyez, elle est en forme là, c'est fini, elle est en forme, elle mord tout ce qui bouge. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Comme vous le savez, avec Momo, on était en live 24 heures. D'accord? Après ce live 24 heures, moi j'avais livé 19 heures. Donc pendant 19 heures, j'ai stream. Et il était 8h30 du matin quand je suis allé réveiller Momo, parce que Momo m'a dit de le réveiller à 7h pour qu'il live. Sauf que moi j'ai profité, j'ai livé un petit peu plus et je l'ai réveillé vers 8h30. Il a pris le live et moi donc je suis descendu ici avec ma femme et mes 2 chiens me reposer un petit peu. Vers les coups de midi, j'entendais Mirza qui disait Nala, qu'est-ce qui t'arrive? Nala, qu'est-ce qui t'arrive? Mirza, t'entendais Mirza. Hein? T'entendais Mirza dire Nala, qu'est-ce qui t'arrive? J'entendais Lia, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de dire Mirza, j'ai Mirza en tête, je sais pas pourquoi, désolé. J'entendais du coup ma femme, Lia, dire Mirza, non, Nala, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'entendais Mirza carrément ne pas être bien pour Nala. C'est-à-dire que ma deuxième chienne, elle pleurait pour la petite. Vous vous rendez compte? Mirza, elle était pas bien pour la petite, elle était pas bien pour Nala. Ma femme me dit, Abdel, Nala, elle a un problème. Elle était en train de s'étouffer. Et en fait, je me lève, tu sais, dans les vapes, quoi, le bordel. Je me suis couché, il était à 8h30, je me suis couché. Hein. Il était 12h30 quand je me suis réveillé avec Nala, quand elle vomissait. J'ai vu un filet de bave. Et en fait, la première idée que j'ai eue, au lieu de la regarder un peu, je l'ai attrapée direct, je l'ai posée par terre. Tac. Hop. Et elle a vomi quelque chose. Et là, je vois qu'elle a vomi un truc bizarre, vous voyez, bah, ce que je vous ai montré au début. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'approche, je me dis, mais attends, c'est bizarre.
me dis, mais c'est quoi cette merde? Je commence à prendre du papier, je me lève, je cherche du papier cul, juste à côté, je récupère le papier cul, je regarde, je dis putain. Je dis, Lia, c'est pas normal ça. C'est quoi ça? Je regarde de près, je dis, attends, c'est pas du fil, c'est pas de la ferraille non plus, mais qu'est-ce qu'elle a bouffé? Je dis, Lia, regarde bébé si c'est un verre. Lia me dit, attends, je vais voir. Elle se lève, tac, 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 Google, bam, les verres de chien. La même chose, vous allez voir, regardez ce qu'il y avait au début, ce que je vous ai montré au début sur ma cuvette de chiottes, hein. C'est la même chose. La même chose. Du coup, bah, on s'est dit, c'est bon, elle a des vers. On est allé au vétérinaire, on l'a du coup vermifugé. Du coup, il a mis un coup de vermifuge ici. Et il a mis un coup de piqûre au niveau de la fesse. Pourquoi? Bah, pour éviter que, juste après, en fait, que. Parce qu'en fait, là, le vermifuge, il va éliminer tous les vers. Bah, c'est pour éviter qu'elle ait la diarrhée, juste après avec les vers. Nolhan, fais attention, là-bas, il y avait le truc. C'est pour éviter. C'est moi, je parle à ma petite soeur. Donc, après, en fait, l'avoir vermifugé, on savait que les vers, ils allaient terminer tous en bouillie à l'intérieur et que ça allait. Qu'est-ce qu'il y a? Nala, elle est en train de mordre déjà. Elle est en train de te mordre? Ça fait des guillis? Nala, laisse Nala tranquille. Elle veut la mordre, elle veut jouer avec ma petite soeur. Du coup, voilà, en fait, après, ça se termine en bouillie. Et en fait, la piqûre, il l'a fait pour éviter que Nala, quand elle fait caca, vous voyez, ça soit tout liquide et qu'il y a des trucs dégueulasses. Ouais, faut pas voilà. qu'elle ait la diarrhée. Voilà, c'est pour éviter ça. Donc, faites vraiment attention à votre chien. Vermifugez-le bien. Prenez soin de votre animal, c'est très important. Mais ce qui est important quand on prend un chien, vous voyez, c'est toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Imaginez, j'aurais pas eu les moyens pour ce pauvre chien de payer 120 €, comment j'aurais fait? Parce que cette pauvre bête, elle souffre, elle a des vers, elle a rien demandé à personne. Elle les a eus grâce à qui, à votre avis? Bah, grâce à sa mère, malheureusement. Ouais, c'est la maman qui transmet. Voilà. Et il m'a dit, voilà, lui faire ça toutes les semaines, à peu près au début. Après, bah, tous les mois. Et au bout de 6 mois, logiquement, elle va. Tous les 3 mois. Voilà. Elle va aller beaucoup mieux, ce sera tous les 3 mois. Par contre, alors ce que j'ai acheté, ça c'est pour Nala. Toutes les semaines, tous les dimanches, elle en prendra une. Pendant Voilà. 2 semaines encore. Voilà. 2-3 Alors, semaines. c'est quoi? C'est un petit liquide qu'on met ici, sur le cou du chien, et puis ça part. C'est un truc qu'on met ici liquide. Rien de foufou. Par contre, j'ai eu peur en fait qu'elle refile des verres à Mirza. Du coup, bah, j'ai pris l'initiative d'en prendre pour Mirza aussi, on sait jamais. Et bien sûr, on m'a dit que il fallait faire attention aux êtres humains quand même, et aux enfants surtout. Et vu que j'ai ma soeur et mon petit frère, on m'a dit, bon, il risque rien, hein, 12 ans, 15 ans, et il risque rien. C'est vraiment les enfants, les petits-enfants qui risquent. Mais par précaution, j'ai pris du vermifuge pour hommes, pour être humain en fait. J'en ai pris 2. En fait, on va boire une cuillère chacun, voilà, en cas où, comme ça, on ne risque vraiment rien. Et surtout, bah, le plus important, mes frères et sœurs ne risquent vraiment rien. Alors attention, hein, vous n'allez pas attraper des vers pour chiens qui vont être dans votre estomac et les recracher aussi. Croyez pas ça. Mais dans la vie, il faut savoir prendre des précautions. C'est aussi simple que ça. Ça m'a coûté quoi? Une petite jante. Hein, que quand je fais ça m'a coûté ma petite jante contre un petit trottoir vite fait, une petite rayure. Bon, rien de foufou. Et ça m'a coûté un petit peu d'essence. Mais tant que mon chien se porte bien, bah, je suis content. Ah, ma petite fille, tu vas beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, faites attention vraiment à vos animaux. C'est très important. Je sais que cette vidéo, elle va être appréciée par les gens qui aiment les animaux. Pour ceux qui en ont rien à foutre des animaux, hein, déjà ils en ont rien à foutre d'un être humain, alors qu'est-ce qu'ils vont en avoir à foutre d'un animal, hein, la pauvre bête. Donc voilà, je sais que cette vidéo vous plaira pas aux autres, mais en tout cas je sais que le reste, elle vous plaira. En tout cas voilà, ma chaîne, vous la connaissez depuis un petit moment. Ma chaîne, c'est mon quotidien, ma petite vie, je vous partage un petit peu tout ce que je fais. J'ai pas la vie d'un milliardaire ou quoi que ce soit, hein. Je vous partage la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais voilà, en tout cas, vous suivez mes aventures, vous suivez mes conneries. De temps en temps, on fait des pranks, des dégustations, du jeu vidéo, des vidéos, on conduit des motocross. Mais voilà, en tout cas, vous suivez notre quotidien tous les jours. Et c'est ce que vous aimez sur notre chaîne. Et c'est ce qui différencie notre chaîne de beaucoup d'autres. C'est que, comme l'ont dit certains gros youtubeurs qui ont fait des vidéos sur moi et tout ça, qui en ont parlé, pas des vidéos critiques, attention, hein, pas des vidéos en tacle, mais au contraire, bah, ils ont dit que justement, je faisais partie de ces chaînes qui sont les seules à faire ça en France. Et c'est cool, parce que bah, du coup, on n'est pas 1 million à faire ce style de vidéo. D'accord? Je parle pas non plus de ce que je fais avec ma femme, tu vois, ça reste toujours dans la limite du raisonnable, mais on partage un petit peu toujours notre quotidien. Voilà. En tout cas, sachez-le, dans notre quotidien aujourd'hui, notre petit chien avait un petit problème. Bah, mes petits abonnés, elle va très très bien. Ne vous inquiétez pas pour elle. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre, on est encore peut-être en live. Je sais pas à quelle heure cette vidéo sortira, mais normalement, on sera en live jusqu'à 19h. Ce soir dimanche jusqu'à 19h, donc voilà. Si vous êtes encore présent sur la chaîne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ceux qui n'ont pas mon Instagram, je vous le mets ici. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram. Petite dernière photo avec Nala. Vous pouvez venir la liker. Ça ferait plaisir. Mettre un petit cœur. Des familles qui fait toujours plaisir. Puis voilà. Elle est en train de manger le rideau maintenant. Nala. Bon.
Je vous laisse, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et pour ça, je vous montre juste un petit truc, regardez là. Ah, regardez ce qu'elle fait. Regardez. Nala. Non. Nala. Elle mâche mes rideaux. Lâche. Elle s'en fout. Connasse. Bon, Nala, tu dis au revoir aux abonnés? Ils t'aiment beaucoup, t'es la petite mascotte maintenant. Bon, bah, ça va être chaud du coup. Vous dire au revoir, ça va être chaud. Bon, bah voilà, on se laisse sur la petite image de Nala. Bisous à toutes et à tous, prenez soin de vous, de la MIFA. Tchuss l'équipe. I torture you. Take my hand through the flame. I do. Take